Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touaquez, se félicite des acquis majeurs de son ministère durant l'année 2012. Il s'agit entre autres de l'élaboration du Plan national de développement PND et la mobilisation de 4 319 milliards de francs CFA pour le financement de ce plan, l'obtention de financement pour la mise en œuvre des programmes nationaux de cohésion sociale et de développement communautaire, la production des annuaires statistiques des différents secteurs d'activité et la détermination des indices harmonisés de production industrielle. Il urge pour nous d'achever le recensement général de la population et de l'habitat, mettre à jour le programme d'investissement public, le PIP 2013-2015, après donc les résultats du groupe consultatif, afin de prendre en compte les ressources mobilisées à Paris. Œuvrer pour le respect des engagements pris dans le cadre du retour de la BAD. Effectuer le suivi de la réalisation des engagements pris par le chef de l'État à l'ouest et à l'est à l'occasion des visites officielles. Engager rapidement une enquête sur les aspirations des populations en vue des travaux préparatoires du PND 2016-2020. Au travail, recommande le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement à ses collaborateurs, car il s'agit pour lui de donner plus de visibilité aux actions de renforcement de capacités et à la réalisation des projets de développement. On en vient maintenant au dossier de ce JT. Cela fait un an, plus d'un an même, que les travaux du troisième pont, le pont Henri-Konan-Bédié, ont démarré. Ce pont, une fois construit, va désengorger Abidjan en matière de circulation. À quel niveau se trouvent les travaux? Les délais de livraison seront-ils respectés? La réponse dans ce reportage de Léon Brou. Des véhicules en pile indienne avançant à pas de tortue sur les boulevards, ponts et autres artères. C'est l'embouteillage, un train-train quotidien en Abidjan, difficilement vécu par les automobilistes. Avec la climatisation, on paie au moins 2 litres de plus. C'est énorme, c'est énorme. À la fin du mois ou bien l'année, je vois que je dépense plus sur le carburant. Le budget familial du travailleur prend un coup. Le rendement professionnel également, les embouteillages occasionnant de grands retards au service. La situation est donc loin de favoriser la relance économique. Le président Alassane Ouattara décide alors de multiplier les voies de circulation et notamment les voies d'accès aux communes des affaires. Résultat, le projet du troisième pont d'Abidjan activé et les travaux lancés le 7 septembre 2011. Il s'agit de construire une autoroute de longueur 8 km entre les communes de Cocody et Makori via la lagune Ébrié. Coût de ce projet baptisé Pont Henri-Konan-Bédié, environ 125 milliards de francs CFA. Le pont, effectivement, c'est l'ouvrage essentiel de ce projet, qui ensuite va jusqu'au boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Après le pont, il y a une barrière de péage et qui va aller jusqu'au boulevard Mitterrand. Sur la partie nord, 2,7 km de la route de Bingerville à la lagune, une digue de 500 mètres porte à 50% le taux d'exécution des travaux de terrassement. Pour la deuxième portion du projet, 1,5 km, longueur du pont Henri-Konan-Bédié à proprement parler, plus long pont de Côte d'Ivoire, aucun pilier pour le moment. On a eu quelques petits déboires, bien entendu, dus essentiellement à la pluie. Des fortes précipitations qui ne durent pas longtemps, mais qui sont très importantes. Et les premiers piliers, on devrait commencer à voir quelque chose sortir de l'eau aux alentours de avril-mai. Dans la partie sud du projet d'autoroute Cocody-Makori, les terrassements avancent bien de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'amorce du boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori. Mais ce n'est pas encore le début de la construction de l'échangeur à 3 niveaux, plus haut échangeur d'Afrique de l'Ouest d'un coût de 25 milliards de francs CFA. Les travaux de cette quatrième partie sont à leur stade préliminaire, déplacement de réseau, sécurisation de sites, mise en place de nouveaux plans de circulation. Nous sommes convaincus qu'à la fin du mois de janvier, tous les réseaux seront déplacés et nous pourrons véritablement démarrer la phase exécution avec le béton. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas fermé à la circulation, mais nous allons passer de 2 fois 3 voies actuelles à des voies de 2 fois 2 voies. Par ailleurs, il y a des voies alternatives qui sont la voie Lumière, le boulevard du Gabon et le boulevard du Cameroun.
24 mois, soit de janvier 2013 à décembre 2014, le temps encore disponible pour la construction de l'autoroute Cocody-Makori. Ce délai peut-il être tenu? Le concessionnaire répond oui. Son argument, tous les accords de financement signés. L'argent, les 150 milliards de francs CFA pour le financement de l'ensemble des travaux sont donc disponibles. Reste que les opérations soient exécutées avec rigueur et